La convention collective, hein, elle est issue de la branche des entreprises d'architecture. On y négocie des droits pour les salariés. Il y a aussi un comité, pour, l'égalité professionnelle, des femmes et des hommes, hein, au sein duquel on fait actuellement une campagne de prévention, sensibilisation sur les, agissements sexistes, harcèlement, sexuel, et moral. Avec, les préoccupations sur la ville verte, tout ça, il y a de plus en plus d'entreprises de paysage, mais pour autant la rémunération de leur mission est assez faible, en regard de du temps passé et ça reste des petites structures qui restent fragiles quand même. Bienvenue sur Daily Green, le podcast dédié à la nature en ville. Je m'appelle Hicham Ennakla et toutes les 2 semaines, je vous invite à parcourir la ville et partager un moment avec celles et ceux qui font de nos villes des lieux plus vivants, plus verts, sensibles à la santé et à la cohésion sociale. Bienvenue sur Daily Green. Avant de lancer cet épisode, j'aimerais vous parler de notre partenaire du jour, la branche de l'architecture. Cette organisation accompagne les entreprises d'architecture et du paysage sur des sujets de protection sociale et d'action solidaire. Le Fonds d'action sociale de la branche met en place des dispositifs pour aider les salariés dans leur quotidien, du soutien à la parentalité, une prise en charge partielle du suivi psychologique ou une aide financière en cas de violence conjugale. Si vous travaillez dans une de ces entreprises et que vous vous demandez si vous êtes concerné, je vous mets les informations utiles et les liens dans la description de l'épisode. Bonjour à toutes, bonjour à tous pour un nouvel épisode de Daily Green. Je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, mon invité est Tiana Popovic. Bonjour Tiana, comment allez-vous? Ça va, c'est bien, ça va. Bon, Et super, vous? j'aimerais oui, très bien, je vous remercie beaucoup. Merci bien. Est-ce que vous pourriez vous présenter, pour ceux qui ne vous connaissent pas et le faire, librement? Merci, Hicham, de me laisser, heu, la parole, dans votre tribune. Alors je vais essayer de faire court. Moi je suis Tiana Popovic. Je suis, issue d'une famille, d'artistes, d'architectes et d'ingénieurs, hein, et je suis actuellement salariée d'une grande agence, parisienne, mais qui travaille, grande et grosse agence, qui travaille, sur toute la France, mais aussi à l'international. J'y suis chargée de projets en architecture. Je suis profondément touche à tout. J'ai, essayé, enfin j'ai traversé, diverses missions, d'images, perspectives, de projets d'urbanisme avec, les tours nuages, d'architecture, hospitalière, d'unités de valorisation énergétique, des déchets, donc des usines de traitement de déchets, donc pour l'environnement. Du concours au chantier, voilà, donc j'aime beaucoup, la pluridisciplinarité, ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup aussi mon environnement de travail dans lequel je côtoie, quotidiennement, des archis, mais aussi des ingénieurs et puis des paysagistes, des urbanistes aussi. Et puis je suis pas seulement chargée de projet en archi, mais je suis aussi représentante du personnel. Alors depuis, la petite structure où on était une douzaine, hein, à ce gros bateau, dans lequel on est plus de 200 et en complément de ce dialogue avec, l'employeur, qui est très intéressant, pour l'évolution des conditions de travail dans lesquelles je suis avec mes collègues. Je participe aussi depuis, 2019 au dialogue, paritaire, à l'échelle nationale, hein, où on fixe des règles, pour l'ensemble des entreprises d'architecture, de paysagisme, d'urbanisme, de maîtrise d'œuvre, en France. Voilà. Qu'est-ce qui a motivé justement d'endosser cette, casquette de représentant du personnel quand on est salarié? Alors, ça en fait, ça remonte à loin, loin. En fait, depuis, très longtemps, depuis ma scolarité, je suis, porte-parole, en fait, de mes collègues, de De collège, camarades? de lycée, voilà, j'ai une écoute, heu,
un sens de l'écoute assez développé et j'ai, pas peur de parler à, une autorité, «supérieur» entre guillemets, que qu'est l'employeur, hein et bon alors parfois ça brûle un peu, hein, parfois, dire les choses, ça froisse, hein, mais ça n'a rien de personnel en fin de compte. Moi, ce que je suis là pour dire des choses, hein, qui doivent l'être, qui pour faire avancer les situations, l'employeur, il prend son temps parfois pour comprendre, entendre, le message. Parfois, il est pas délivré, de la meilleure manière, qui soit, mais au final, on arrive à faire avancer les choses, voilà. C'est c'est intéressant d'être à ce niveau-là de dialogue avec, l'employeur parce que, on comprend mieux les enjeux de l'entreprise, on comprend mieux, ce qui fait que, l'entreprise va prendre telle ou telle décision, comment ça fonctionne de manière, administrative. Alors je sais que les architectes, ils aiment pas trop l'administratif, mais, on n'est plus tellement sur un schéma, avec, un architecte, qui travaille tout seul. Il a des équipes autour de lui. À partir du moment où il est en collectivité, eh ben, il faut des règles, hein et heu et ces règles, eh ben, on les apprend pas à l'école. Très bien. Donc à côté de votre rôle de représentante des salariés de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous êtes aujourd'hui représentante de la branche de l'architecture. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette organisation? Alors, je peux le faire avec plaisir. Merci. C'est un organisme qui est peu connu, comparativement à l'ordre des architectes. Tout le monde pense que la convention collective est issue de l'ordre des architectes, mais pas du tout, que nenni. La convention collective, hein, elle est issue de la branche des entreprises d'architecture. On y négocie des droits pour les salariés, on y analyse, les conditions de travail, et l'évolution, de nos entreprises, avec, des portraits de branches, donc des portraits de toutes les entreprises, on regarde, la taille, l'évolution, le nombre de femmes, d'hommes, les formations aussi qui y sont menées et puis, donc, à partir de ce portrait de branche, on travaille, sur la négociation de droits. Il y a aussi un comité, pour, l'égalité professionnelle, des femmes et des hommes, hein, initialement, mais qui réfléchit aussi un peu plus largement, au sein duquel on fait actuellement une campagne de prévention, sensibilisation sur les, agissements sexistes, harcèlement, sexuel, et moral, pour lequel on travaille avec, la médecine du travail et un graphiste, un dessinateur de bande dessinée, mais vous en saurez plus dans quelques mois. Et puis on travaille aussi sur, la formation professionnelle, à fixer des priorités, suivant ce qu'on observe, au niveau du portrait de branche et ce qu'on ressent à travers les témoignages qui nous remontent, tant côté salarié qu'employeur. Et puis aussi, on travaille sur les régimes de prévoyance santé, donc sur, le taux de remboursement qu'on va pouvoir avoir, en minimum, au niveau des mutuelles, voilà, entre autres, en équilibre, hein. Les métiers de l'architecture, comme beaucoup de métiers, connaissent des transformations majeures. La transition écologique, la digitalisation, du métier, les normes environnementales. Et comment ces, évolutions impactent-elles, le quotidien des salariés, des architectes? Et bah, ils doivent se former, voilà, surtout comment ça les impacte, hein. Ils doivent se former, prendre les différentes vagues de transformation des métiers, pour pouvoir répondre au mieux, aux nouvelles, normes, réglementations, exigences, des communes. Heu, voilà, il faut se réinventer en permanence, hein. Quel type d'inquiétudes, vous rencontrez, au quotidien, justement, avec ces évolutions qui peuvent paraître des fois, très instables? Alors, les inquiétudes, qu'on peut retrouver,
au sein des entreprises d'architecture, mais aussi de paysage, hein, puisque j'en connais quelques-unes. Hem, c'est, ça concerne, l'insécurité de la situation de travail, peut-être une précarisation des professions, avec de plus en plus d'entreprises qui ferment, donc heu, aussi des sujets de gestion des émotions, heu, de, d'autonomie dans le travail, ça fait partie des problèmes qu'on peut retrouver, hem les rapports, sociaux au travail aussi quand on est, soumis à, du stress, heu, pour X raisons, hein, parce que, il faut gagner, il faut, faire le projet le plus vite possible, il faut le faire avec le moins d'argent possible, plein de raisons qui font qu'on peut être, soumis à du stress. Bien tout ça, ça crée en fait des relations, un peu difficiles dans le travail et c'est pas mal ce qui remonte, la surcharge de travail, des objectifs, un peu trop ambitieux parfois, voilà. Les professions, de l'architecture sont mises à mal ces dernières années, plus ou moins depuis le covid, hein. Il y a Ouais. différentes vagues, un peu compliquées, pour, subsister. Mmh mh. Celle du paysage, hein, c'est traverse des problématiques assez différentes, dans le sens où avec, les préoccupations sur la ville verte, et tout ça, il y a de plus en plus d'entreprises de paysage, mais pour autant la rémunération de leur mission est assez faible, en regard de du temps passé et ça reste des petites structures qui restent fragiles quand même. Même si elles grossissent, et deviennent un peu plus solides, hein, l'ambiance des entreprises du paysage, c'est une certaine fragilité encore de l'artisanat, par rapport aux entreprises d'architecture, mais par contre, ils sont sur une vague qui les porte sur, ces sujets de la ville verte, de la place du végétal, dans nos vies, d'humains et puis, celles d'urbanisme, heu, elles, sont, vraiment dans un système, assez à part aussi, heu, puisqu'ils sont assez proches en fin de compte des politiques. Il y a très peu d'agences d'urbanisme, et comme les urbanistes vendent des études et non des projets concrets, en fin de compte, les rémunérations sont encore une fois plus basses. Donc c'est important que l'ensemble de ces salariés puissent comprendre qu'ils ont des appuis au sein de la branche, hein, pour, alors pallier un petit peu à ces choses-là, mais on est des partenaires sociaux qui sommes à l'écoute et prêt à apporter, des choses, au ministère. On est en dialogue avec le ministère du Travail, ministère de la Culture, enfin voilà, on peut porter des messages et c'est ce qu'on fait actuellement. Il y a des sujets de réflexion qui sont menés à l'échelle, des ministères, avec la branche. Qu'est-ce qu'elle propose comme service auprès de ses salariés? Alors, est-ce qu'elle s'adresse qu'aux salariés, mais aussi aux employeurs? Alors, elle s'adresse aux salariés, qu'ils soient employeurs ou simples salariés. Mais elle s'adresse principalement aux salariés. Elle inclut évidemment les employeurs puisqu'ils sont, décideurs, dans leurs entreprises, hein et donc on travaille sur des accords, concernant l'égalité professionnelle par exemple, où on propose des outils, de gestion et d'auto-analyse pour voir, comment on se situe, dans son entreprise, éventuellement de moins de 11 salariés, heu, sur ces sujets-là. On propose aussi, des actions, sociales, hein, avec un fonds qui est dédié,
à ces actions, qui sont de type, soutien, à la parentalité, avec, des gardes d'enfants à domicile, des forfaits de soutien scolaire, de la prise en charge partielle de suivi psychologique pour les salariés et leurs ayants droit, des aides financières pour les victimes de violences conjugales, du soutien, humain et matériel pour les parents d'enfants, nés, grands prématurés ou qui ont un handicap, hein. Heu de l'assistance aussi pour les salariés aidants, voilà. Après ces PAC, ces aides, hein, elles sont, pour certaines, soumises à un plafond, de rémunération et puis d'autres, pas du tout. D'accord. Vous avez parlé de formation justement, de montée en compétences tout à l'heure. Mmh. Est-ce que vous allez, dans ce domaine-là, c'est-à-dire aider les salariés à peut-être se former sur des sujets sur lesquels ils ont un manque? Alors on a un observatoire de branche, hein, et à travers lui, on regarde l'évolution de la population, du de salariés. On a d'autres organes qui regardent aussi, qui observent, les directions, les mutations qui s'opèrent sur nos métiers et à partir de là, on fixe un cap, pour une année sur, les formations prioritaires. Les formations prioritaires qui sont labellisées au sein de la branche, sont, disponibles, sur le site de la branche, il me semble et sont mieux prises en charge que, d'autres formations qui seraient, hors, de ce cadre. Donc oui, dans ce sens-là, on aide, les salariés à accéder, à certaines formations que la branche, et ses acteurs, détectent comme étant, prioritaires, à développer. Et cela, quel que soit le type de métier? Chacun aura sa spécificité. Quel que soit le type de métier, ça couvre, le paysagisme, la gestion de l'eau sur les parcelles, la formation sur, construire en terre, le management, la gestion du stress, des sujets en lien avec les risques psychosociaux, voilà, c'est assez large, hein. Et dans chacune des catégories, il y a une évaluation, qualitative des formations, qui viennent, se présenter, pour, être labellisées. Quelle est l'ambition de la branche de l'architecture? Alors, est-ce qu'il y a une volonté de la branche justement on va dire d'accélérer sa visibilité, pouvoir, répondre à des enjeux liés au salaire aux salariés, de ces branches-là? Est-ce qu'on est dans un moment clé qui fait qu'on on a besoin de communiquer? On est à un moment clé effectivement, parce que ça fait 1 an que le fonds d'action sociale, hein, a été rendu, opérationnel, où les offres sont accessibles. Ça fait, seulement 1 an que c'est opérationnel, hein. Il y a eu, bah, 300 environ 300 000 € qui ont été, alloués à des actions, du fonds social, hein. Heu, on a une collecte qui, nous permet d'aller plus loin. Donc là, c'est les premières actions qui ont été, mises en place. Ce sont des actions qui, vont évoluer dans les années à venir, hein, en fonction des besoins des salariés. En fait, le fonds d'action sociale, il a été, imaginé en 2015. Et après il faut beaucoup de temps pour que, le législateur, donc le ministère du Travail, valide l'accord qui est fait, au sein de la branche. Ensuite, il faut encore du temps pour, aller chercher, les opérateurs, donc les mutuelles, hein, pour bien mettre en place les choses et donc entre 2015 et 2020, fin 24, 25, on voilà, il a fallu tout ce temps-là pour que ça devienne opérationnel et
300 000 € pour, alors on a, environ 300, salariés qui en ont bénéficié l'année dernière, hein. Ça fait pas beaucoup par rapport aux environ 46 000 salariés que constitue la branche. Donc on fait vraiment un appel aux salariés de la branche. Allez voir sur vos fiches de paye si vous ne savez pas exactement, à quelle convention vous appartenez. Si vous êtes à la branche des entreprises d'architecture, même si vous n'êtes pas dans la mutuelle qui est préconisée par la branche, vous avez le droit à ces aides, hein. Très bien. Comme la profession est, je vais dire de plus en plus précarisée par la crise, par la mutation des métiers et cetera. Hem, c'est important pour la branche de pouvoir, donner accès à l'ensemble des salariés de la branche à toutes ces aides puisque la branche est bien consciente, tous les acteurs de la branche sont bien conscients des difficultés, que les salariés peuvent avoir, au quotidien. À quoi correspond aujourd'hui le marché, que vous adressez? Combien d'entreprises, vous devez aller chercher ou en tout cas vous rendre, visible et accompagné? Alors, on est sur, quelques dizaines de milliers d'entreprises entre les architectes et les archis d'intérieur, urbains, paysagistes. Hem, alors j'ai une mauvaise mémoire pour les chiffres, hein, je suis désolée, j'ai pas tout en tête, hein, 46 000 je crois. quelque chose comme ça et donc J'ai compris, mais il me semble que vous avez dit ça à la la précédente. dernière OK, fois, ouais, ouais. peut-être. Est-ce qu'elles sont au courant de votre existence? Ben, on le sait peu, on le sait peu. Ah Alors, ouais, bizarre. les partenaires sociaux qui sont autour de la table, c'est des représentants, d'employeurs et de salariés, mais ce sont des syndicats qui sont autour de la table et quand on parle de syndicats en France, c'est très compliqué il y a un passif qui est pas très positif autour de ça. Or on le prouve chaque jour et chaque mois, on est vertueux et on travaille pour les entreprises. Donc oui, il faut qu'ils nous connaissent, hein et effectivement, cette période qu'on vit là, au sein de la branche plutôt, d'extraversion, de communication, oui, c'est nécessaire pour que chacun puisse comprendre où se jouent leurs droits. Ils ne se jouent pas au sein de l'ordre des architectes, ils se jouent dans la branche des entreprises d'architecture. Comment se structure la branche de l'architecture par rapport à toute la réglementation et les organisations, liées aux entreprises? Alors, eh ben, ça, la réponse est relativement récente. Depuis 2017, hem, on a, l'équilibre entre, les accords de branche, donc ce qui est décidé, négocié au niveau de la branche, ce qui est, de l'ordre du code du travail et ce qui est de l'accord d'entreprise, a été un peu bouleversé. Donc ce qui est mis en avant par le législateur depuis 2017, depuis les ordonnances Macron, c'est que, la priorité est donnée, la primauté est donnée à l'accord d'entreprise. Sauf que notre paysage d'entreprise, hein, compte surtout des entreprises de moins de 11 salariés et ces entreprises, essayent plutôt de survivre, hein, plutôt que, de légiférer, en leur sein, sur, tel ou tel sujet social. Donc la branche est vraiment là pour, prendre ce relais et donc d'abord on a l'accord d'entreprise, ensuite on a, heu l'accord de branche et certains sujets sont, réservés aux négociations au niveau de la branche et puis, on a le code, du travail, qui vient réglementer en base. Les accords de branche sont forcément meilleurs que le code du travail, hein. Par contre, un accord d'entreprise peut être moins bon que l'accord de branche. Donc il y a une complexité, juridique, hein. Heu, Par contre, comme notre paysage d'entreprise est plutôt, sur des petites structures, hem, le fait de nous réunir, heu au niveau national avec des représentants des 2 parties permet justement d'avancer sur ces sujets-là
sur lesquels les petites entreprises ont peut-être peu de temps, à accorder. On est quelques-uns des 2 côtés de la table, hein, donc employeurs ou salariés, à faire partie de structures assez grosses, hein, et ça nous met pas hors sol, hein. Ça fait que au sein de ces grosses entreprises, on a l'occasion de développer, des réflexions sur divers sujets et sur, divers droits qu'on peut, développer, avantages sociaux et cetera, et donc par ruissellement, on va chercher à faire des accords où on aide les plus petites structures à s'éveiller sur ces sujets, ou des outils pour qu'elles aident pour qu'elles arrivent à mieux, hem, appréhender ces sujets. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez recommander à ces petites structures, pour pouvoir faire valoir leurs droits, profiter des formations, en profiter pour monter en compétence sur certains sujets? Des entreprises qui ont parfois ou souvent peu de temps à consacrer à ces choses-là, qui sont plus dans des dynamiques de développement ou comme vous l'avez dit tout à l'heure, de survivre. Alors, vraiment le texte de référence, hein, il faut le lire une fois dans sa vie, c'est vraiment important, c'est la convention collective, hein. C'est un texte de référence qui permet de mieux comprendre, hem, ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire au sein d'une entreprise, quels congés on peut avoir, dans quelles conditions, quel, temps de récupération on peut avoir, enfin tous ces sujets sont évoqués, dans la con comment, les types de contrats, heu le comment on peut rompre un contrat, voilà, vraiment les employeurs si ils et les salariés doivent s'approprier cet outil. S'ils ont des doutes sur cet outil fondamental, ils peuvent toujours poser des questions à la branche professionnelle des entreprises d'architecture. Donc il y a c'est le texte de base. Après, ils peuvent aller, l'autre pas, c'est d'aller, sur le site de la branche. C'est, www.branche-architecture.fr, et sur ce site qui a été mis à jour, l'année dernière, je crois, et bien on peut découvrir, les différentes, commissions qui existent, et les différents accords, qui impactent en fait le quotidien de chacune de ces entreprises. Donc, là, très important de lire cette convention collective. Tiana, avant de clôturer cet épisode, nous avons un petit rituel, une question. Si vous deviez, convoquer 2 personnes vivantes ou disparues à partager un moment avec vous, quelles seraient-elles? En fait, vraiment c'est, alors un personnage, historique qui est Gandhi, à qui on posait la question de: «Mais comment faites-vous pour serrer la main de tous ces personnages, avec lesquels vous n'êtes pas d'accord?» hein. Question à laquelle il répondait: «Mais, si je leur serrais pas la main, on pourrait pas, je pourrais pas les amener à changer d'avis». Donc vraiment, je c'est un personnage, très, heu Très important pour vous? intéressant, Mmh. de ce point de vue-là, je trouve, hein. Et puis, Maître Yoda, Ah, avec, la maîtrise de la force, vraiment, et alors il n'a jamais existé, sinon si ce n'est, dans la science-fiction, mais ça fonctionne aussi, voilà. personnage fictionnel. OK. Comment on peut vous joindre? Vous avez un site internet, mais, est-ce qu'il y a des, antennes locales? Est-ce qu'il y a des moyens de vous contacter, directement? Alors, pour contacter, la branche des entreprises d'architecture, le plus simple, c'est le site, internet, hein. Après, il me semble que sur le site internet sont détaillés aussi, les, partenaires sociaux qui prennent part au dialogue à cette échelle-là, et il me semble qu'il y a des liens vers, chacun des syndicats, qu'ils soient salariés ou employeurs. Alors je dirais, on n'a pas besoin de les contacter, que quand on est, dans le malheur. On peut les contacter, aussi quand ça va bien, justement pour, soutenir, les actions, et peut-être faire des retours,
voilà, prendre part éventuellement aussi, voilà, c'est important de s'engager. Je pense que les urbanistes ont bien compris ce genre de choses, hein, sur l'engagement politique, au sens noble du terme, hein, de prendre part à la cité, à la vie de la cité, que les autres professions ont peut-être un peu plus de mal à À voilà, s'engager. Donc vous les invitez, tous à à se venir à rapprocher, se de rapprocher. la branche, des syndicats, voilà. Après on trouve toujours il suffit de rentrer, par n'importe quelle porte, après on arrive à trouver son chemin. Très bien. Et ben, merci beaucoup, en tout cas, Tiana, pour ces informations et à très bientôt. À bientôt, au revoir. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser des étoiles, 5 de préférence sur votre plateforme d'écoute préférée. Enfin, afin de ne rater aucun épisode, inscrivez-vous à notre newsletter, newsletter.dailygreen.fr. Prenez soin de vous.